Bon les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là tout de suite, je suis sur la route. Regardez, hein. Les gars, je suis dans une féfé avec Emilio. Incroyable. Et là, on va direction Abu Dhabi. Pourquoi Abu Dhabi? C'est simplement parce qu'il y a un grand salon, un des plus grands salons sur la date de l'histoire. Il y a 6900 personnes attendues. Ça va être incroyable les gars. Donc là, on a une petite heure de route. Durant cette heure de route, tout simplement, je vais vous présenter Emilio. Voilà, là-bas, c'est une personne que je ne connaissais pas. Franchement, c'est une personne comme ça, incroyable, belle histoire. Je pense qu'il a des choses à raconter. Il y a même une petite histoire aussi avec Solana, une petite histoire d'amour. Hein, on va vous raconter ça. Et puis c'est parti les mecs, let's go. Du coup, moi je m'appelle Emilio, j'ai 29 ans, j'ai grandi à Paris, j'ai fait des études à Paris. Et j'ai aussi fini mes études en Suisse. Je suis parti en Suisse faire une étude dans la plomberie. Ça m'a jamais forcément intéressé, mais c'est des métiers manuels, donc je gagne bien et c'est des métiers qui sera toujours utile. Donc c'est important aussi de faire des métiers comme ça. Mais voilà, ça m'a pas forcément intéressé plus que ça. Et à côté, je voulais me former aussi un peu dans l'investissement et tout, ça m'a toujours intrigué. Petit à petit, j'allais sur internet, j'ai fouiné sur YouTube. Tombé dans la crypto. Je suis tombé dans la crypto. Un braquage. J'ai fait un braquage. Ça m'a fallu plusieurs années pour commencer à vraiment gagner de l'argent en fait. T'inquiète, on va rentrer dans les détails. Et puis voilà, je vous partage un peu mon expérience. Voilà. Et là, t'es à Dubaï pour un coaching. là, je suis à Dubaï chez Altaz pour un coaching pendant une semaine pour vraiment apprendre, partir sur des très bonnes bases. Même si j'ai déjà des petites bases, mais je voulais que ça soit un peu plus perfectionné. Et puis du coup, je me suis dit, allez, on va aller à Dubaï, je voulais voir ce que c'est incroyable. C'est vraiment un truc à faire. Et voilà les gars, moi je vous conseille de ouf. Hein. Regarde le cadre, là t'es dans Féfé. Là on est en Féfé, beau gosse. Abu Dhabi. T'es flou quoi, là c'est leur rêve là. Ouais, là c'est le rêve. Incroyable. Donc à la base, toi t'as fait des études de quoi à la base? Alors moi, à la base, j'ai fait des études, je suis dans des bonnes écoles à Paris en plus, dans le 7e arrondissement. Ceux qui connaissent, c'est vraiment un très très beau quartier. Plomberie, t'es tombé comment dedans? Plomberie, tout simplement, c'était pour me mettre à mon compte à la base. Ah, tu voulais travailler pour toi-même? Je travaillais pour moi-même, il n'y avait pas forcément beaucoup besoin d'un gros investissement, c'est intéressant. Mais après, c'est des métiers, physiquement, c'est dur. On est toujours sale, on a les genoux flingués. C'est les métiers manuels quand. MacGyver. Mais du coup, j'ai toujours voulu essayer de m'en sortir plus que ça. J'ai pas abandonné et puis je suis parti un petit peu sur l'investissement, tout ça. Donc au début, t'as commencé par plomberie, formation dedans. T'as ouvert ta société? Non, j'ai pas ouvert ma société. Tu travaillais dans une société alors? Je travaillais dans une société. Ok, t'as fait un peu d'oseille? J'ai fait un peu d'oseille. Tu touchais combien? C'est pas indiscret en plomberie? Alors en Suisse, un plombier c'est environ 6000 balles par mois. 6 000... Oui, quand même hein. C'est combien un loyer en Suisse en moyenne? Un petit loyer c'est, je sais pas, 1800, 2000 minimum. Hein. Okay. Un truc banal hein. Et après petit à petit, t'as fouillé dans la crypto? J'ai fouillé comme un malade. Petit à petit avec internet un peu comme moi en vrai de vrai hein. Moi c'est comme ça, tu sais comment j'ai commencé? Le premier truc que j'ai tapé sur Google, c'est quoi? Comment gagner de l'argent sur internet. Et après je suis tombé sur plein de trucs, j'ai fouiné, tu vois, je fais mes recherches tout simplement et après les gars c'est le destin en vrai de vrai, tu vois. Après c'est le destin. T'es tombé dans la crypto? Et c'est quoi qui t'a fait kiffer en vrai de vrai? C'est quoi? C'est les projets, les trucs qu'il y a derrière, la hype, en fait moi l'intrigue. Pourquoi j'ai kiffé? En fait si vous voulez, je vivais en Suisse mais ma famille elle était à Paris. Et si vous voulez, moi ça me posait problème parce que je gagnais bien ma vie, mais j'étais pas libre sur ce que je faisais. Je voulais avoir une liberté. Et en fait, quand je me suis un peu renseigné par rapport à l'investissement sur tout ce qui est internet, tout ça, j'ai vu qu'en fait avec internet on pouvait travailler un peu où on voulait. Et c'est ça qui m'a motivé. Je me suis dit en vrai je pourrais peut-être être avec ma famille, je pourrais bien gagner ma vie et tout. Et après la crypto, ça en fait partie de ma recherche en fait. Je me suis dit, je voyais des trucs, des gens qui gagnaient des sommes folles en fait en crypto. Et du coup je me suis intéressé à ça. Et tu t'es dit pourquoi eux et pas moi? Voilà exactement, je dis pourquoi eux et pas moi. Au début je pensais que c'était faux, je vous cache pas, je pensais que c'était du mytho. Ah ouais. Mais je me disais en vrai, pourquoi pas s'informer? Je vois pas pourquoi ce serait que du mytho, il y a aussi du vrai, c'est obligé. Ah, tu sais que moi en 2018-2019, j'y croyais pas plus que ça au Bitcoin. Hein. Ah ouais? Ouais, genre j'avais fait une vidéo YouTube, j'ai dit hey, je suis une pute si le Bitcoin il monte au-dessus de 20 000 $. Après j'ai rétro-pédalé, je dis les gars, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à désapprendre. En fait, faut pas être têtu. Tu vois, des fois tu peux te tromper, il faut toujours faire la mise à jour.
Mais en tout cas, c'est bien. Et après, comment t'es tombé sur le Solana? Parce que c'est sur ça que t'as fait un braquage, entre guillemets. Bah, Solana, j'ai vu. Le Solana, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait depuis. 2020, il a commencé. Janvier, je m'en rappelle. Bah, moi, si vous voulez, en cherchant un peu sur internet, j'ai trouvé une personne qui s'appelait Marc. Marc MMA. Donc c'est quelqu'un reconnu dans le secteur des cryptos. C'est lui le fautif. Ah, c'est lui le fautif. Je me suis renseigné s'il était sérieux et tout, parce que comme je vous disais, il y a beaucoup de fakes sur les réseaux. J'ai vu que c'était carré. Et il parlait du Solana et je voyais que c'était une blockchain qui était quand même la meilleure blockchain entre guillemets. Une des meilleures, ouais, une des meilleures. Et au début j'ai mis un billet quand même au début. Et j'ai vu que ça marchait en fait. Et puis, au début j'ai mis de l'argent, j'ai vu que je pouvais retirer l'argent, voir si ça arrivait bien sur mon compte. Je fais en vrai, c'est bon, ça marche. T'as fait des petits trucs de quand on fait tous au début. Ouais, voilà. Et après, bon, je me suis renseigné un peu sur ce qu'était le Solana vraiment. Et j'ai vu que c'était vraiment un truc de ouf en fait. Et du coup moi j'en ai acheté en 2021 pour la première fois à 2 dollars, j'en avais acheté. J'en avais à peu près 4000 Solana pour vous dire. Et j'avais revendu, j'avais fait genre x2, x3, donc j'étais tout content. Et après, vu que je connaissais pas plus que ça le secteur de la crypto, j'aurais attendu genre 4-5 mois de plus, j'aurais fait 800 000 dollars à peu près en 4 mois. Donc là, grosso modo, t'as investi combien? T'as retiré combien? J'avais investi 10 000 dollars à l'époque. Ok. Quand ça valait 2 dollars à peu près. Putain. Et j'avais retiré, je sais pas, genre 25 je crois, mais j'étais content. C'était les premières fois où j'investissais vraiment, tu vois. Attends, j'ai une question. Ouais. Non mais ça c'est pas le braquage ça. Ça c'est pas le braquage. Ah ok, mais attends, j'ai une question. Genre comment tu t'es dit là je vais investir tant sur le Solana? Parce que c'est pas tout le monde qui a les couilles d'acheter une crypto et surtout de poser 5 chiffres dessus. Ah, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Déjà premièrement, c'est ça ma première question, et la deuxième elle arrive. Alors premièrement, c'est que je voyais en fait que les cryptos c'était un peu des cycles. Et Ouais. puis j'arrêtais pas de regarder moi les cryptos, ce qui se passait et tout. Et je voyais que ça commençait à avoir un peu de hype, je voyais que Solana ça commençait à reprendre, c'était quand même connu. Il y avait des ETF qui allaient sortir, j'étais un peu au courant de tout ça. Avec différents réseaux, je voyais que Solana, franchement en vrai ça devrait vraiment marcher, tu vois. Et j'ai vu qu'il commençait un peu le prix commençait un peu à remonter, il commençait à casser un peu des résistances, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? En vrai, je vois pas pourquoi je prendrais trop de risques. J'ai posé 80 000 balles sur Solana quand il était genre 80 balles. 30 balles, les gars. À combien tu as acheté en J'ai moyenne? acheté vers 30 dollars à peu près. 30 dollars. En 2-3 fois, mais j'ai pas trop traîné parce que je voyais que ça commençait à bien monter, on va dire. Ok. Et À la limite FOMO. ouais, on peut pas dire À la limite FOMO. j'ai FOMO, mais c'était calculé quand même, tu vois. Non, j'ai compris. Mais par exemple, quand tu vois que tous les jours, il passe de 1 à 30 dollars et tu l'achètes à 30, le jour où il est à 30, c'est que tu FOMO, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Clairement, je suis C'est vrai, quand tu regardes sur une journée, bien sûr, c'est comme ça. Même si aujourd'hui, après, tu vois que 2 ans après, 3 ans après, il est à 250, mais quand le jour, tu vois ce que je veux dire, je suis parti en couille dans l'explication, les gars. Là. Donc, ouais. Mais ok, donc t'as pas eu peur d'investir en vrai de vrai? J'ai pas eu tant peur que ça, parce que j'y croyais. En fait, j'y croyais, c'est ça, c'est que moi j'y Ah, croyais. tu croyais? La conviction, c'est croyais. important, les gars. Et c'est très important. Et je me suis dit, de toute façon, je suis pas pressé. Si ça prend plusieurs mois, je laisse plusieurs mois. De toute façon, mes Solana, ils sont là. Ils sont achetés à un bon prix. Je voyais la capitalisation de Solana n'était pas tant élevée que ça. Ouais. Je me suis dit, en vrai, franchement, ça Je te dis, devrait marcher. il y a un petit potentiel. Il y a un potentiel de ouf. J'en étais sûr. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est ça qui fait la différence. Généralement, quand tu investis sur un projet, Faut y croire. c'est la psychologie. Qu'est-ce qui fait que tu tiens la psychologie? Qu'est-ce qui fait que tu es patient? C'est que tu y crois. Tu vois, par exemple, si ton pote il te dit investis sur ça mais que tu y crois pas, bah toi tu vas pas être, tu vas pas être fort, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est réel, la psychologie, les gars, c'est. Le trading, vous le savez, trading, crypto, argent, qui dit argent dit psychologie. Hein. On peut gagner de l'argent, on peut perdre de l'argent. Dans les deux cas, on est éprouvé psychologiquement. Dans les deux cas, même quand on gagne beaucoup d'argent, c'est pas facile. Donc voilà, les frères, c'est un métier où tout le temps on est éprouvé psychologiquement, c'est pas facile. Et il y a qu'un petit pourcentage qui réussit dedans, c'est pour ça. Voilà, les gars. Ok, donc grosso modo, t'as investi 80 balles et t'as retiré combien, c'est ça? Bah, ça a pris plusieurs années. Déjà, faut être patient. Ouais, ça, c'est ok. la base, les gars, quand vous investissez. 2-3 ans, 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, c'est un investissement à Ouais, long terme. J'ai fait des gros sous, hein. Je suis monté à. Le plus haut duo, je crois que je suis monté genre à plus de 900 000 à peu près. C'est une dinguerie, les gars. Mais t'as pas retiré 900 000. En fait, j'ai retiré petit à petit, quand ça a commencé à bien monter, je retirais quelques milliers par mois. En plus, ça me payait mes factures, ça me payait des trucs, je me suis fait des kiffs. Là, je suis à Dubaï, c'est grâce au Solana pour vous dire. Là, tu vis sur Solana, là. Je vis sur le C'est Solana. Solana qui paye, là. Les gars, j'ai arrêté mon taf avec le Solana. C'est dinguerie. Les gars, ça a tout changé en fait. Je vous dis franchement, ça a tout changé.
Là, c'est une phrase de fou, ça, c'est une punchline. Hein. Je vais la mettre dans un prochain clip, je vais dire ça. J'ai arrêté mon taf grâce à Solana. C'est ça en plus. Hein. Pourtant, j'étais bien. Dans mon taf, j'étais bien. J'étais un peu responsable. Je formais un peu des gens. Il y avait une bonne ambiance et tout, ça se passait bien. Mais après, j'ai vu que tu commences à avoir un décalage sur trop de choses en fait. Quand tu as de l'argent, quand tu sais faire de l'argent autrement, faut prendre des décisions dans la vie. Exactement. Et puis moi, en plus, la situation n'était pas terrible. J'étais avec ma famille à Paris, donc la famille, c'est ce qui est le plus important. Je suis tout seul en Suisse. Je suis parti tout seul, comme un bonhomme, chercher mon argent tout seul. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à réussir, faut se remettre en question. En fait, c'est important. Et après, vas-y. Quand j'ai vu que ça a marché, j'ai vu que je commençais à avoir de l'argent et tout, je me suis dit, vas-y. C'est quoi, je récupère mon argent. Et puis on va faire l'entrepreneuriat, quoi. On va se lancer dans l'entrepreneuriat tout court. Ok, donc tu as fait un bon petit bénéf. Et là, avec ce bénéf, donc tu essayes un peu, on va dire, de te diversifier, de trouver d'autres sources de revenus. Exactement. Donc c'est pour ça que tu es venu à Dubaï, coaching. Donc pour ceux qui ne savent pas, les gars, moi je fais des coachings physiques et à distance. Ok, ça veut dire les gens quand ils viennent en physique, c'est à Dubaï, 7 jours, ils passent 7 jours avec moi. Ça dépend, en moyenne c'est 3-4 heures par jour, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend du programme, ça dépend de ce qu'on voit, parce que des fois c'est très technique. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, sinon il va rien retenir. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je connais mon programme par cœur, je sais quand il faut s'arrêter. Et puis ouais, c'est lourd, hein. C'est lourd. Et la plomberie, ça te manque pas. Hein. Ah les gars, ça me manque pas. C'est comme moi. L'entrepôt, ça me manque pas, poteau. Non, ça manque pas. Après, moi, en fait, j'ai fait plombier, mais déjà c'est des métiers durs, donc j'ai dévié sur autre chose. Je m'occupais de faire des relevés de compteurs, d'eau et de chauffage, des installations, des remises en service, des contrôles. J'ai fait ça pendant presque 7 ans. Hein. J'ai fait ça 7 ans. Mais vu que c'était un travail où j'avais un peu de temps libre, c'était un peu tranquille, je pouvais me permettre un peu d'être sur internet, fouiner, machin. C'est comme ça que j'ai réussi à petit à me sortir de ce bordel de plomberie et de métier durs en fait. Ça, c'est bien en tout cas, c'est bien. Donc voilà les gars, là il est avec moi une semaine sur Dubaï. Je vais le former, je vais tout lui apprendre pour que graphiquement parlant, il arrive à comprendre un graphique, à lire un graphique, à interpréter un graphique, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, pourquoi ça stagne, pourquoi les niveaux du jour, les niveaux les plus importants, etc. Les bougies japonaises, les figures chartistes, la fondamentale aussi très important. Ça aussi, vous avez pu le voir, regarde hier on était en live. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait un braquage. Journée totalement incroyable avec la fête. En fait, dites-vous que moi je suis un fou du bus. J'investis sur l'événement le plus dangereux et je fais pas que de la météo. Ça veut dire, je vais te dire pourquoi ça peut monter ou ça peut baisser, mais après je vais investir. Et je suis en live sur Twitch. Ça veut dire si je gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Et si je perds, je suis en live, je perds. Y a pas de honte, tu vois. Et hier, j'ai fait combien? 4 sur 4, mon ref. Avec un TP2, 4 TP1. Incroyable. Et ça, les gars, ils partagent gratos. Hein. Dites-vous, c'est sur en live tous les jours. Moi, c'est pour ça, en fait, si vous voulez, que je suis allé chez Altaz. Parce qu'il n'y a pas de mytho, c'est vrai ce qu'il dit. Il montre et c'est un pro, quand il fait des formations, il vous explique tout. Mais tout. C'est parfait, tu vois. Ça tue, t'es un bon. Mais voilà, en tout cas, c'est pas fini. On est qu'à la moitié de la formation, là, tu vois. Là, il nous reste encore 2-3 jours. Et puis voilà, mais là, on a fait une petite pause, les gars. Aujourd'hui, pas de formation. Donc là, on va au salon à Abu Dhabi. Dites-vous qu'il y a 6900 personnes. Ça va être incroyable. Et puis voilà, les gars. Quand on va dans ce genre de rendez-vous, déjà de 1, ils font toujours des annonces. Ok, Solana, là, ils vont sortir ça, nouveaux projets, nouvelles technologies, tout ça, tu vois. C'est des nouvelles annonces, en fait, tout simplement. Il y a aussi des partenaires de Solana qui seront là-bas, des mêmes coins. Tu vois, par exemple, Phantom, des wallets. Donc tu peux te brancher, tu peux faire des rencontres aussi incroyables. C'est aussi pour ça qu'on va dans ce genre de rendez-vous et qu'on n'hésite pas à payer cher des $700. Parce qu'on n'est pas invité, les gars. On paye des $700 pour inviter, pour aller là-bas, excusez-moi. Et c'est ça le but premier, c'est de se brancher avec des gens qui sont dans les mêmes centres d'intérêt que nous. Tu vois, parce que tu vas en France, dans le salon de l'agriculture, tu lui parles de Solana, il va te dire va te faire enculer toi en fait, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui pensent que la crypto ça marche pas. C'est une dinguerie. Ah mais c'est vrai ce que tu dis. C'est une dinguerie. Il y a plein de gens qui croient que c'est du mytho la crypto. Je pense en vrai de vrai. En fait les gars, faut pas rester bloqué sur des préjugés, des avis qu'on a. Ouais la crypto ça marche pas, c'est de l'arnaque, ouais, c'est dangereux, faut pas avoir des préjugés. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre, au pire investissez pas mais au moins renseignez-vous. Ok, c'est quoi tes objectifs le coup là à court terme avec la crypto, le trading ou peut-être d'autres business, hein, on sait pas. Bah écoute déjà la crypto, pour le moment c'est un peu en stand-by, on sait pas trop ce que fait le Bitcoin. Ah c'est vrai, c'est relou un peu. Ce cycle là il est relou, il est dur. Et franchement si je dois mettre un petit pourcentage, je pense que 90% des gens qui ont investi depuis 2023 ils sont en perte. Ah, c'est sûr. C'est sûr, moi j'en suis certain. Quand on voit toutes les cryptos à part Bitcoin, Solana, à part Bitcoin, il y a 2-3 autres cryptos aussi qui ont bien performé, mais le reste c'était la catastrophe. Hein. 97% elles sont en chute les gars, vraiment. C'est pour ça que c'est important de choisir des bons projets
les plus solides au début, et puis si vraiment ça marche, aller sur des plus petits trucs. Mais le plus important, c'est vraiment être sur Bitcoin, aussi peut-être Ethereum, Solana, voilà, les plus grosses. Et après, quand ça marche, bah, on part sur des petits choses. Et là, du coup, tes objectifs crypto, t'attends? Objectif crypto, moi j'aimerais bien Solana à 400, 500 dollars en vrai. Hein. C'est possible à ton avis, hein? Moi j'y crois, après peut-être ça prendra plus de temps que prévu. Ok, Solana, donc peut-être essayer de le rechoper. Et ensuite, de trading ou de business? Trading, moi par exemple, j'aimerais bien déjà être un peu. Juste sortir quelques milliers d'euros par mois, c'est toujours intéressant. Et c'est un bon compromis et puis un revenu supplémentaire, donc c'est très intéressant. Ouais. Et puis après, investissement physique, moi je suis pas très chaud. Je trouve que c'est plus aujourd'hui, c'est quand même Internet hein, qui a le dessus sur tout. Ouais. Internet, les gars, c'est là où il y a le plus d'argent en vrai. Hein. Donc voilà, moi c'est un peu mes objectifs. Crypto, j'ai déjà un petit capital en crypto qui est sympa. Trading pour un revenu aussi, un autre revenu. Peut-être un peu d'immobilier aussi, on verra par la suite. Mais l'immobilier, moi, c'est intéressant, mais je trouve pas ça ce qu'il y a de plus rentable, pour tout vous dire. Moi j'ai des amis qui font d'immobilier par rapport à la crypto, même au trading, ça n'a rien à voir. Bon après c'est mon point de vue, mais voilà, c'est un divertissement d'investissement. Ah, c'est bien, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il est en train de fouiner. C'est important les gars quand on gagne de l'argent, ça je l'ai appris, c'est quand on gagne de l'argent, il faut aussi marquer le coup. C'est-à-dire par exemple, bon là on a loué une voiture, c'est cool. Ça va se faire plaisir. Voilà, parce que Exactement, notre cerveau il a besoin de ça en fait. Comme ça il sait pourquoi il a fait ça. C'est important, c'est psychologique. Même si c'est des petits trucs, genre me faire un beau resto, ou s'acheter une montre, ou des belles chaussures, ou des trucs, c'est important. Et comme ça, votre cerveau, vous allez réussir à grossir petit à petit en fait. Parce que si vous ne faites jamais plaisir et que vous faites toujours de l'argent, vous n'allez pas avoir l'intérêt pour finir. Donc c'est important de se faire plaisir. Bonne remarque, c'est une très bonne remarque. C'est quoi cette voiture? Tu sais que je connais même pas le modèle. Quoi? Je connais même pas le modèle. Ça c'est une Ferrari. Ceux qui connaissent un peu, c'est la F8 Tributo. Ok. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier modèle, je sais pas. Elle est bien. Franchement, elle est très bien. Eh, je suis accordé. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Là, t'as dit un bon truc. T'as dit des fois, faut pas trop réfléchir. Moi, je suis le genre de mec. D'abord, je rentre dans le mur. Après, je me pose des questions. Mais ici, la plupart des gens, ils se posent des questions. Tu sais, ils vont se demander, mais est-ce que si je rentre dans le mur, est-ce que je vais saigner? Est-ce que je vais me blesser? Est-ce que c'est trop dangereux? Ah, est-ce que ça va payer? Genre, est-ce que je vais le casser? Ah, de ouf, hein. Mais au final, ces gens-là, ils font rien, tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, je suis plutôt le genre de mec et j'ai toujours été comme ça de partout. Voilà, même si tu te prends un mur, c'est pas grave. Tu vois, tu vas te relever, certes, tu vas finir à l'hôpital, hein, tu vois. Voilà, tu vas te blesser, mais tu vas te relever. Après, comme on dit, hein, c'est quand on apprend en faisant de ses erreurs. Hein. Donc si vous faites plein, moi j'en ai fait des erreurs au début, mais c'est aussi à la finale, c'est pour ça que j'ai investi sur Solana en fait. Parce que j'avais fait des erreurs avant, j'ai compris que Solana c'était vraiment sérieux, c'était très bien, machin et tout. Et voilà, c'est pour ça que j'en ai conclu que Solana, c'était un bête de projet. Et je fais pas de la pub pour Solana, ça aurait pu être complètement autre chose. Non, ça se verrait si on ferait de la pub. Bah, voilà, mais clairement. On est juste des mecs, on a pris de l'argent grâce à ça et voilà, on est content. Ah ouais, on est content. Ça a rempli notre frigo. Ouais, exactement, ça remplit notre frigo, c'est tout bénef, franchement, voilà. Comme il y en a qui ont fait le million avec Bonk, avec des mêmes coins sortis de nulle part, et après, ça devient les plus grands fans. Hein. Tu vois, c'est vraiment vrai. Hein. En fait, quand il y a une crypto, dites-vous qu'il y a une crypto, quand tu investis sur une crypto, c'est comme si tu fais partie un peu de son histoire, tu vois. Tu fais partie un peu de son histoire, tu vas suivre ses projets, tu vas les suivre sur ses réseaux sociaux, tu vas limite, tu vas porter ses vêtements, tu vas être son plus grand, tu vas être un fan en vrai de vrai. Tu vas limite faire partie de l'équipe. C'est vrai les gars. Incroyable. J'avoue, Emilio, il rigole pas les gars. Ouais, elle est incroyable là. Va te faire même une petite présentation de la caisse là, en rapide là. F8 Tributo Spider, voilà, jaune. Avec les jantes, les belles jantes, parce qu'il y en a, elles ont des mauvaises jantes. Voilà, franchement, elle est belle, hein, elle a les petits pots derrière. Moi, je kiffe trop. Ça va très très bien avec Dubaï, cette voiture-là, très très bien. On a fait une petite pause, là c'est parti. Allez les gars, on est au salon Solana. Regardez, je viens de choper ma veste, je suis venu exclusivement que pour ça. Déjà, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vais tout vous montrer, ça va être incroyable. C'est un salon, il est gigantesque, il y a trop de trucs à faire les mecs. Là les gars, c'est un stand, je sais pas c'est quoi exactement, je connais pas. Mais en tout cas, il y a du merch très sympa, c'est là où j'ai chopé ma veste.
y en a un, il a fait tomber sa CB, les gars, là. Ouais, dis, t'as fait tomber ta CB. T'as fait tomber ta CB. Le plafond est limité, celle-là. Eh, t'en penses quoi, là, du petit salon, là, en 2-2, là? C'est incroyable, frérot. Là, on est au deuxième étage. On est dans le Solana Labs, en mode le merchandising et tout. Que des éditions limitées. Et le truc, il est immense. Il y a la salle avec les speakers. Là-bas, on ira voir après. Et voilà, franchement. C'est quoi Internet Mais moi, je sais pas exactement ce que c'est, mais regarde, tu peux te faire coiffer. Je pense que c'est du marketing pour juste Solana, tu vois. Regardez les gars, je vous présente comment dedans, regardez bien. Donc toute la journée c'est comme ça les gars, toute la journée il y en a qui viennent et qui présentent leurs projets, il y a des projets plus ou moins intéressants que d'autres et il y en a qui font la différence et c'est pour ça que les gens ils sont assis là-bas toute la journée, qu'ils écoutent, qu'ils prennent des notes. Tout aux couleurs de Solana les gars, tout aux couleurs de Solana. Bon les gars, jour 2 de ce petit vlog, c'est parti, on est en direct d'Abu Dhabi du salon Solana. C'est incroyable, c'est le salon Solana où il y a eu le plus de monde, les frères, 6900 personnes, il y a trop de hype. Les gens ils en parlent trop sur Twitter, etc. Bref, incroyable les frères. On y va tout de suite, je vais tout vous montrer de A à Z, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Et surtout les gars, c'est très cosmopolite ici. Il y a des gens qui viennent de partout, des États-Unis, franchement d'Australie, de partout les mecs. Bon, regardez les gars, Etihad Arena, normalement c'est ici qu'il y a l'UFC les frères, hein. Incroyable. Pour ceux qui veulent venir dans ce genre de salon, déjà réservez votre place à l'avance. Parce que par exemple, dernière minute, ça coûtait 700$, mais au début, ça coûtait 200, 300$ max. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, premièrement. Ensuite, pour ceux qui veulent venir dans ce genre de salon, il faut venir les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours, c'est les meilleurs et c'est surtout le matin. Okay, le matin, il y a les plus grosses personnes qui parlent, par exemple, les fondateurs de Solana, etc. La salle comble, regardez. Quand je vous dis, là par exemple, elle n'est pas blindée. Mais tout à l'heure, ou plutôt hier, quand le PDG de Solana il parlait, les créateurs de Solana, c'était blindé, frère. Là d'ailleurs, on a une petite personnalité, je le connais pas, bref, il présente son projet. Pour ceux qui ne savent pas les frères, Solana c'est une blockchain. Enfin, de base c'est une crypto-monnaie, ok, c'est une blockchain, et dessus il y a plein de projets qui peuvent se créer. Ok, des exchanges, des DEX, des meme coins. Dessus, on peut faire plein de choses. C'est pour ça que les développeurs, ceux qui savent créer des projets, vont sur Solana parce que dessus, tu peux créer des bons projets. Tu vois ou pas? Regardez les frères, là on a un stand Seeker. Regardez ce stand. Téléphone Solana. Là vous rentrez votre email, tirage au sort. T'as capté, il y a une roue magique. Attends, on va voir. Est-ce qu'il a gagné un téléphone? On va voir. Oh, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie. Il a pris un gagnant téléphone, les gars, là. Voilà, c'est une métaverse. Il le prend normal comme si c'était une canette. C'est une dinguerie, frère. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Seeker? Seeker, c'est le nom du téléphone Solana. Ok? Donc ici, on a plein qui font la queue. Regardez la queue, wesh. Guettez-moi la queue, les gars. Incroyable. Donc là-bas, il y a un tirage au sort et ils font gagner des téléphones Solana. Et avec mon pote, on a fait une petite statistique. Tous les 6-7 tirages, il y a un gagnant. Incroyable. Moi, je l'ai acheté 500 balles, les gars. Bon, on l'a déjà rentabilisé. C'est le seul téléphone au monde qui nous ramène de l'argent, les mecs. Bon, là, les gars, on est avec mon poteau. On est avec Eddie, le H. Salut les gars. C'est comment? Ça va, tranquille, hein? Alors, tu penses quoi de l'événement? Lourd. Et toi? Bah franchement c'est incroyable, j'avais fait les événements à Dubaï il y a 2-3 ans, ouais. C'était vraiment bien, mais là c'est un autre niveau, parce que c'est vraiment la communauté Solana, tu vois, donc c'est que des projets sur Solana. T'as capté? Et si t'aimes bien la blockchain, si t'aimes bien... Tout à l'heure j'ai expliqué que Solana c'est une crypto, mais c'est une blockchain qui sert à, par exemple à tous les projets qui vont se développer, qui vont aller sur Solana, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Là il y a des nouveaux trucs qui sont en train d'arriver, ils sont en train de tokeniser la bourse, enfin, il y a trop de projets en fait. C'est une dinguerie. Dans l'événement, on a le sentiment du FOMO, dans le sens où tu vas parler avec quelqu'un, mais tu vas dire en fait là-bas c'est mieux, il y a trop de trucs. Là, on est là depuis 3 jours et tu pourrais rester une semaine et vraiment parler avec plein de gens. Enfin, chaque personne est intéressante parce que c'est que des profils fondateurs, développeurs, créateurs. Et vraiment, par rapport au marché français, ça n'a rien à voir. Ils sont en avance. Je comprends à peine ce que les gens me disent. Les gens ils sont trop loin, des fois ils sont dans des projets, je comprends rien du tout moi. Ouais, franchement c'est... Comme le poteau là-bas, il faisait quoi? Tu m'as dit Launchpad? Ouais, ils font un Launchpad, ils font une plateforme de lancement de tokens pour faire du market making. En gros, c'est
comme Axiom, mais en plus avancé. Enfin, C'est comme Pumpfun un peu, non? c'est un mix, en fait, c'est une plateforme qui regroupe plein de fonctionnalités. Ok, putain, ça tue, hein. Et là-bas, regardez, les gars, derrière, il y a un stand là, juste là, les mecs, regardez, Pour 6 gagner heures un sticker téléphone. pour gagner un téléphone, les mecs. Tu pouvais te faire coiffer là-haut, il y avait une salle de sport. En fait, il y a plus de barbeur? Moi, je me suis fait coiffer. Non. Je te jure, je me suis fait C'est vrai que les gars, il y a un barbeur dans le truc. Il y a là, un barbeur c'est dingue. gratuit Il y a et une salle tout. de sport aussi. Mais je pense que c'est parce que le projet est basé sur la main, la salle de sport. Franchement, je sais même pas. Je pense, pense c'est juste des événements pour promouvoir. les Aussi, projets, ouais, c'est des aussi. sponsors derrière. Ah, il y a des sponsors, oui. Le barbeur, ils m'ont fait télécharger une application. Je sais plus ça s'appelait comment, mais en gros, tu prends une photo et ils te donnent des tokens. Enfin, il y a Ok, j'ai compris, La plupart des projets ne vont pas fonctionner, mais au moins c'est dynamique ici. Ah, regardez, hein, on a plein de trucs gratuits, Ouais. les gars. Plein Ils donnent plein de de cold trucs. wallet. Cold Wallet, Solflare, Ah, Cold Wallet, ça tue, Safe. c'est lequel le tien? Celui-là, c'est Solflare. Dinguerie, celui-là. Faut... Ah ouais, dingue, il est pas. Hein. Franchement, c'est trop. Je sais pas quoi dire. Même les side events les side events ici, c'est incroyable. Même la veste que j'ai pété, les gars, la veste Ouais, la veste. incroyable. Ouais, il y a du merch qu'on peut trouver que ici, les gars. On peut le trouver que ici, nulle part ailleurs, pas en ligne. Quand vous venez dans ce genre de salon, faut pas hésiter. Hein. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. Faut parler à tout le monde. Il faut se brancher avec tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que moi, je pense que tout seul, déjà, on n'est pas aussi fort qu'à plusieurs et tout le monde peut s'apporter. Regardez les mecs. Solflare, je pense que vous connaissez. Ok. Vous venez là, vous téléchargez l'application, etc. Et ensuite, vous pouvez avoir un petit wallet. Un peu dans ce délire-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, les wallets, ils ressemblent à ça. Ça, c'est un wallet, les gars. Une petite carte, c'est un wallet. Après, vous pouvez la personnaliser. Vous payez un peu plus, vous pouvez la personnaliser. Ça, c'est gratuit. Vous voyez? Et les gars, Stand Bonk. Regardez ici les mecs, Stand Bonk pour ceux qui connaissent, le premier même coin sur Solana, les frères, il a été dévalisé. Il y avait des grands jeux concours et tout. On pouvait gagner quoi ici? Je crois qu'il y avait des t-shirts et même des hardware wallets, je sais pas. Ah ouais? Les gars, regardez, je connaissais même pas ça. Amico, je connaissais même pas. C'est un stand c'est un jeu vidéo tout simplement basé sur Solana. Regardez les graphismes et tout, incroyable. Les gars, pour ceux qui connaissent. Sorry. Fuji Penguins, les gars, pour ceux qui connaissent. Hein. Ils ont tout arraché avec le merch, les gars. Regardez. Ils sont dans les Walmart, etc. Dinguerie, wesh. Les frères, il y avait une veste Solana violette. C'était une œuvre d'art. Je l'ai chopée. Elle est incroyable. Elle coûtait 75 €. Et on peut la trouver que ici, nulle part ailleurs. Même en ligne, on peut pas la trouver. Du moins pour le moment. Après, vu le succès qu'elle a eu, il y a moyen qu'ils la mettent en ligne, les gars. En tout cas, je sais pas ce stand, je sais pas qu'est-ce que c'est Internet Capital Supermarket, mais voilà, il y a beaucoup de merch, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, des casquettes, tout ça. Après, là on est le troisième jour, il n'y a plus rien. On est sur la fin. Il y avait un barbeur aussi, les gars. Il y avait un barbeur. Bref, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais en tout cas, il y a beaucoup de merch, des t-shirts. T-shirt Solana, il est pas mal celui-là. Hein. Bon, la qualité, c'est pas trop ça. Ça se voit les KO un peu. Mais tu sais que j'ai toujours pas compris, il servait à quoi ce stand? C'est du marketing. Hein? C'est pour que les gens portent leurs trucs et que ça fasse du marketing. Genre. Ouais, mais eux, ils font quoi, eux, Internet Capital Supermarket? C'est quoi? C'est. Bah, je sais pas, c'est un genre, je pense que c'est une entreprise qui vend du merch et qui a été sponsor par Solana, je me trompe. Ouais, je capté. Ah, c'est pépé ça. Il me semble. Il y a moyen. Hein. Ouais, il y a moyen. Ouais, en tout cas, clairement, pour ce genre de salon, les gars, il faut venir les premiers et les deuxièmes jours. Hein. C'est les meilleurs jours. Là, le troisième, on sent que c'est sur la fin. Même les stands, il n'y a plus trop de stock, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus grand monde. Mais en tout cas, les meilleurs jours, c'est le premier et le deuxième. C'est là d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a les fondateurs de Solana, etc. Ils viennent parler des grosses têtes, vraiment des grosses têtes, les gars. Il a détecté le mec. Dinguerie, c'est quoi ça? Ah, c'est fort. Ah ouais, putain, il a même détecté que tu as sorti le téléphone, incroyable. Regardez les gars, regardez, salle de sport. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas si c'est un sponsor ou s'ils sont basés sur Solana. Salle de sport, les gars. Et si, on dirait que c'est un truc qui est lié à la crypto. Ils ont mis des petites meufs, ils sont forts, les bâtards. Ils ont mis des petites meufs, ils sont techniques. Voilà, ils sont techniques. Ça, c'est du marketing, les frères. Hein. Regardez, petits stands. Ah, c'est pareil, c'est la même marque. Hein.
J'ai capté, j'ai capté. Ouais, c'est le délire ça. C'est du froid ça? Ah. C'est quoi? Il y a un challenge, 2 sols. Ok. If we win one of us, you get it for 1.5. It's like half the price. Donc c'est un challenge push-up, c'est quoi? C'est un produit qui vend une bague connectée. Ouais. Elle vaut 3 sols. Ouais. Ils ont un challenge de pompe. Si tu gagnes, il te faut une réduction de Ah. 2 sols, je crois. Or you can play for 2 minutes. J'ai compris, ok. Elles sont fortes, ça aussi c'est du bon marketing. Ça aussi, c'est du très très bon marketing les gars. Ça. Oh no, I lose with these guys. Man. These guys seem really Il a dit, il a perdu. Il t'oblige à faire du sport pour avoir des réductions. Let me roll out your blue. Ça c'est de l'esclavage, hein. Il t'oblige à faire du sport pour avoir une petite promo. Non. Faut faire des pompes pour avoir des réductions. Voilà, tout pour le contenu, vas-y, là t'es obligé. Même si on gagne rien, tout pour le contenu. Là, t'as laissé dans le flou, là. Hein, t'as fait 36 push-ups. Pour un, là, t'as même pas calculé, les gars. Voilà, c'est une dinguerie. Et genre, la marque là, c'est Strength Station Non, la Strength Station, c'est juste la salle de sport, ça. String Station, c'est juste ici, L'espace de sport, cet ok. espace-là. Il y a un espace de yoga là-bas, il y a quelques challenges de pull-ups, etc. Ok. Mais Vous n'êtes pas une entreprise en elle-même, c'est juste là un stand de sport. Non, il y a la compagnie, c'est Pilled. Et c'est eux, c'est Pilled, c'est une wellness brand. Regardez les gars, regardez bien. Ici, il y a un stand, il est archi stylé. On est en 2055 les frères. Je vais vous présenter mon pote. Lui, c'est le grand frère de Dougie, les gars. Vous savez très bien, moi, j'ai un chien robot chez moi. Lui, c'est le grand rêve de Dougie. Il y en a un qui veut chercher les problèmes avec Dougie. On va vous enculer, les gars. Solana, c'est la meilleure crypto du monde. Regardez, je vais vous dire pourquoi. La seule et vraie raison, c'est ça. Regardez. Chicha dans la conférence. C'est-à-dire que tu viens de poser là en mode petite chicha. Non, c'est une dinguerie, les gars. Voilà que c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Wesh les gars, guettez-moi ça. Hey, what's up? Are you good? Incroyable. Incroyable. Ça veut dire si par exemple tu as une idée de génie, je sais pas, par exemple tu veux faire un utilitaire, tu as un projet qui a une vraie utilité, bah tu as vu ici tu peux venir rencontrer des développeurs. Ça veut dire eux, les développeurs, ils ont l'intelligence pour créer ce logiciel entre guillemets, pour développer ton projet tout simplement. Toi tu peux avoir une idée de génie, mais c'est un coup, tu n'auras pas les compétences nécessaires pour aller jusqu'au bout de tes idées. Tu vois pas? Et c'est pour ça que Solana, ça cartonne, les gars. Solana, c'est plus qu'une crypto-monnaie. On va dire que c'est une grande maison où dans cette maison, bah, tu peux venir et tu peux faire tes projets. Voilà, il n'y a pas beaucoup de frais. C'est facile à développer dessus, etc. Regardez derrière moi, il y a un mec qui présente son projet. Bon, s'il est là, c'est pas pour rien. Il a dû lever des fonds. Voilà, et s'il est là, c'est que Solana a accepté qu'il soit là. Donc c'est pas n'importe qui. Tu vois, si t'es sur la scène, c'est que c'est pas n'importe qui. Moi, je voulais me poser prendre une chicha. Elle m'a dit prends tes USDT, mets-les à Staka, après viens. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, gros. La tête d'or. Incroyable. Et là, eux, ils sont malins, les gars. La chicha, elle est gratuite. Vous savez, il fallait faire quoi pour avoir une chicha? Incroyable. Il fallait avoir Phantom, premièrement. Tu as des dollars sur Phantom. Ok. Donc, tu as soit de l'USDC, soit de l'USD, ouais, USDC ou Solana. Ok. Et tu vas les échanger contre l'USDU, c'est ça? USDU. Et après, tu vas sur leur plateforme, entre guillemets. Tout ça sur Phantom. Hein. Tu les mets à stacker et c'est tout. Même juste $1. Une fois que c'est fait, tu as droit à ta petite chicha dans le bon. Bon les gars, c'est la fin du salon. Voilà, il n'y a plus personne ici, c'est fini. Ce soir, il y a une grosse soirée. Hein, de 21h à 2h du matin, il y aura là, le monde, il y aura à peu près... Ouais, ça va être incroyable aussi, même si j'y vais pas. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les mecs.
Ciao, ciao.